Bon, ben dans le fond, je fais cette vidéo parce que ça a l'air qu'il y a beaucoup de monde qui comprennent pas comment faire les premiers numéros pour les diviseurs d'étention. Donc, on va faire ces numéros-là. Les réponses sont dans le corrigé de Normand. Mais il y en a beaucoup qui comprennent pas que, dans le fond, c'est quoi les démarches qu'il faut faire pour trouver le voltage qu'il va avoir aux bornes du condensateur. Donc, ça, ici. OK? Donc, dans le fond, pour commencer à faire ça, il va falloir qu'on règle la calculatrice de la bonne façon. On va devoir se mettre en mode complexe et il va falloir qu'on travaille avec le R puis le angle, dans le fond, le θ. Pour ce faire, c'est, dans le fond, deuxième fonction de 8 et c'est tout. OK? Et moi, je travaille comment qu'on appelle ça? En ingénieur, comme ça, ça va se mettre tout de suite en ingénieur dans le fond. C'est pas très difficile à comprendre, ça va se mettre comme ça. OK? Bon, dans le fond, la première chose qu'il va falloir faire, c'est prendre le condensateur et le mettre en résistance. OK? Parce que on peut pas travailler sous cette forme-là c'est quoi? C'est des farads. On peut pas travailler avec des nanofarads et des ohms en même temps. OK? Donc, nous, vu qu'il va falloir additionner tout ça pour trouver la résistance totale, on va transformer ça en ohm, dans le fond. La formule, vous la connaissez, et si vous savez pas c'est quoi, vous allez la voir à l'examen, Normand l'a dit. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est très simple. On va prendre, vu que c'est un condensateur, il va falloir faire 1 sur 2 fois pi fois f. F, c'est la fréquence. Ici, on nous la donne. Là, c'est 500 Hz. Donc, 500 Hz fois la valeur du condensateur. Dans ce cas-ci, c'est 220 nano. 220 nanofarads. OK? Si je le fais dans ma calculatrice, je fais 1 sur 2 fois pi fois 500 Hz fois 220 nano. Donc, nano, c'est exposant à la moins 9. Ferme de parenthèse. Ça me donne 1,44, mettons 45 si on l'arrondit. Kilos. Et vu que la réactance de ça, c'est toujours en ohm, ça donne bien ça. Voyons. Comme ça. 1,45 kOhm. OK? Donc, maintenant qu'on a cette valeur-là, on peut déjà commencer à travailler pour trouver le CED. OK? Le CED, ou autrement dit, la résistance totale du circuit, ça va être R plus XC. XC, là, c'est ça qu'on vient de calculer ici. Là. OK? C'est ça. Donc, si je le fais comme ça va être 4,7 kOhm plus 1,45 kOhm. Si vous faites ça comme ça, vous allez échouer l'examen. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que, vu qu'on est en alternatif, il faut tenir compte en considération qu'il y a des défaçages dans chacune des composantes. OK? Donc, je vais tout effacer ça. Ici. Bon. Donc, le Z, comment qu'on va le trouver? C'est la résistance, comme j'ai mentionné tantôt, donc 4,7 kOhm. Et on va ajouter le défaçage tout de suite dans la formule. On sait que la résistance, elle va être toujours neutre. Elle va pas avoir un défaçage par rapport au courant. Donc, on va avoir un angle de 0. OK? Plus, je vais me faire de l'espace là. Plus la réactance ici, parce que la formule c'était R plus XC. Donc, comme on a trouvé la résistance du condensateur, on va faire 1,45.
1.45 kilo-ohms. Et l'angle, ça c'est très important. L'angle, on sait toujours que quand c'est un condensateur, l'angle il va être de moins 90. Quand c'est une bobine, ça va être plus 90. OK? Donc, 90 degrés, vu que c'est un condensateur, on met le moins. Et là, c'est vraiment simple. On va dans la calculatrice. Je fais parenthèse 4700. Ou vous pouvez faire 4.7 à la 3. Exposant 3, je veux dire. Mais ça va aller plus vite si je fais 4700 comme ça. Donc 4700 avec l'angle. L'angle, il se fait comme ça avec le DMS juste en haut du 8 et du 9. Vous le voyez juste là. Angle de 0, ferme de parenthèse, plus, j'ouvre ma parenthèse, 1.45, là je vais faire exposant 3, juste pour vous démontrer que je peux le faire des deux façons dans le pitonnage. Angle de, comme on a dit, moins 90. Je ferme la parenthèse, je fais égal. Là, ça va me donner tout de suite le Z. Mon Z, ça va être 4.9. Si j'arrondis, ça va être 4.92. Mais attention, c'est d'être exposant à 3, donc c'est kilo ohm. OK? Et là, je vais faire deuxième fonction, ici. Et je vais arriver dans le exposant, il va y avoir une virgule. Si vous avez la même calculatrice que moi, ça va être ça. Si vous n'avez pas la même, il va falloir que vous cherchiez un peu. Mais ça va être la virgule ici. Ça va me donner l'angle. Si vous voyez bien ici, là, il y a comme un angle qui apparaît. Là. Je ne sais pas si on le voit bien là. OK? Donc, l'angle, il va être de moins 17 points, si je l'arrondis, 15. Alright, là, ce que je viens de trouver, c'est la résistance totale. C'est comme si je mettais une résistance seulement dans mon circuit. Autrement dit, je fais le dessin du circuit, là, c'est comme si j'avais ça ici. Juste une résistance. OK? C'est ça qu'on veut. C'est comme la résistance équivalente qu'on voyait durant la première session. OK? Donc, maintenant que j'ai cette valeur-là, ici, mon Z ou résistance équivalente, je vais pouvoir appliquer toute la formule du diviseur des tensions qu'on a appris durant la première session. Donc, on sait que le voltage total, c'est 44 volts avec un déphasage de 0. Ça, je le trouve ici. C'est ce qui va rentrer dans mon circuit. Fois, parenthèse, je veux trouver le voltage dans mon deuxième composant, si on veut. Moi, je vais l'appeler mon R2 parce qu'on l'a mis en résistance. Donc, c'est comme si j'avais une résistance de 1.45 000 ohms. OK? Mais sachez bien que c'est bien le condensateur. OK? Donc, n'oubliez pas, la session passée, on avait fait le voltage fois R2 sur R1 plus R2 et ça nous donnait le voltage aux bornes du R2. OK? Ici, on va faire la même chose, sauf que vous ne devez pas oublier le déphasage. Parce que si vous oubliez le déphasage, vous allez avoir des valeurs erronées. Parce que quand on travaille en alternatif, si vous faites 1 plus 1, ça ne va pas être 2. Ça peut être 2.3, 2.4, ça peut être moins que ça. Ça va dépendre. OK? Donc, 1 plus 1, c'est pas égal 2. OK? Quand on travaille en alternatif. OK? Ça, c'est à cause du déphasage. Mais bon, en tout cas. Donc, si je reviens à mon calcul, je dois prendre mon R2. Mon R2, ça va être mon XC. Donc, 1.45 K. OK. L'angle, on l'a trouvé. Il était moins 90. Et mon R1,
R1 plus R2, donc mon R total, c'est 4,92 000 avec un déphasage de moins 17,15. Donc, maintenant, on prend la calculatrice encore une fois. Je fais 1,45, 3 ici, avec un angle de moins 90, divisé sur 4,92 000, avec un angle de moins 17,15. J'oublie pas ça. Ça, je vais multiplier, ma parenthèse, je vais la multiplier par le 44 avec un angle de 0. Et quand je le fais, je trouve ici mon VA est égal à 12,96. Si on l'arrondit, ça peut être 13. Ça peut aller... ça dépend comment vous l'arrondissez, dans le fond. L'angle, encore une fois, deuxième fonction de exp. Pour changer la virgule, ça va nous donner un angle de moins 72,85. Là, je sais que dans le corrigé de Normand, ça dit que le VA c'est égal à 13, si je me trompe pas, et que l'angle c'est moins 73. Mais encore une fois, ça c'est comme vous allez l'arrondir durant l'examen. Normand, il dit que, bien évidemment, des valeurs comme ça va être correct. Là. Faut pas avoir exactement le même numéro que lui, il va voir, parce que je pense que quand il fait le corrigé, lui, il arrondit mentalement. Donc, c'est pas très exact. Il faut tout simplement que vous ayez une réponse qui est très semblable aux réponses de Normand dans son corrigé. Donc, si vous voyez le corrigé, vous allez trouver ça, cette réponse-là, et c'est très simple. Quand on change ça par une bobine, ça va être la même chose, le même concept, sauf que ici, on va pas faire 1 sur tout ça. On va directement faire 2 fois pi fois 500 Hz fois le numéro d'Henry, mettons. Et une fois qu'on va trouver la valeur en résistance pour la bobine, tout ça, ça reste égal. C'est la même chose. Ah, et ouais, à la différence que, vu que c'est une bobine, c'est pas un angle de déphasage de moins 90, c'est un angle de déphasage de plus 90. Parce que n'oubliez pas le graphique. Ça, c'est XL, pardon. Ça, c'est XC. Et ça, c'est la résistance. La résistance, pas de déphasage, 0. Le XL, plus 90. Le XC, moins 90. Alright? That's it. Fait que bonne chance, bonne étude.